Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer 8000 calories. Je m'explique, on va faire 3 sortes de cookies. Pour faire les 3 sortes de cookies, il nous faut tout ça. Bon, il y a beaucoup d'éléments. Allez sur le blog micheldumas.com et là vous avez les recettes en détail. Le plus long et le plus compliqué, c'est de mesurer tous les ingrédients. Bon, on fait de la place et on commence la mise en place. On met une version d'un côté et une autre version de l'autre. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Et on va commencer avec la version beurre noisette à l'érable. C'est-à-dire qu'il nous faut tout ça. La première étape, on va préparer le beurre noisette. On déballe le petit calot et ce qu'on retrouve, c'est des calories. Et là, on lance les calories sur un feu moyen. On brise grosso modo et on va faire brunir, mais pas le noircir. Donc on travaille sur un feu moyen. Ça peut prendre entre 4 à 6 minutes. Le beurre est fondu, on fait un tourne-retourne constant. La coloration arrive, on y est presque. Ça y est, le beurre est prêt, on coupe le feu et là on va faire tiédir le beurre avant de l'incorporer avec le reste. Car si on met les œufs dans le beurre maintenant, ça va faire des œufs brouillés puis c'est pas ça qu'on veut. Donc on réserve de côté. Ensuite, c'est très simple, avec la farine, on rajoute le sel et le bicarbonate de soude. On remue grossièrement et ensuite on met de côté. Et là, tout simplement, on prend un bol, on verse le beurre qui a tiédi, on ajoute la cassonade et on mélange pour bien incorporer. En même temps, on refroidit le beurre. Donc avant de manger 8000 calories, on va brûler au moins une dizaine grâce à toutes ces tournées-retournes. Allez, super. On vérifie la température. 46 degrés, c'est bon signe. Donc là, on va incorporer 2 œufs à une main. On prend le fouet et on mélange. Arrivé ici, on met la vanille, le sirop d'érable et compote de pommes. C'est assez. Le restant sera pour moi hors caméra dans quelques secondes. On rapporte tout ça ensemble. Là, on incorpore la farine tranquillement pour ne pas faire de dégâts. Et là, on ne mélange pas comme un malade. On veut de la farine très relaxe, donc on va simplement tranquillement l'incorporer avec une maryse. Car une farine stressée, trop travaillée, va faire des cookies durs comme de la roche. On rafle le bol. Ça va aider le plongeur, car aujourd'hui, il faut avoir de la plonge en masse. Le mélange est bien lisse, bien homogène. Là, on met le chocolat et on plie papier. Et une fois qu'on arrive ici, on fait un nettoyage manuel de la maryse. Ce mélange, on le met au frais pour au moins 15 minutes. Là, on va passer à la version qui est potentiellement la plus populaire de cette vidéo, la version double chocolat. Pépites de chocolat et cacao non sucré. Comme la version précédente, cette fois-ci, on va également faire fondre le beurre. Donc ce petit bâton de joie, on le déballe et on le lance dans la casserole, mais cette fois-ci avec 100 g de pépites de chocolat. On met le feu sur moyen, car on ne veut pas brûler le chocolat et le beurre. Et là, on va briser le beurre et le faire fondre avec le chocolat. Donc on peut voir, c'est des recettes très riches. Et là, on coupe le feu et je vous déplace. Avec la farine, on va mettre le cacao, bicarbonate de soude et le sel. 2 g, car mon beurre est salé. Si votre beurre n'est pas salé, on le double. On prend une fourchette et on incorpore tout ce petit monde grossièrement. Et voilà, et on le met de côté. Et la rebolote, on prend un bol, on met le sucre, la vanille et 2 œufs. Donc œuf, une main, on casse, on ouvre de côté. Et bien sûr avec cette technique, la confiance c'est 95% de la technique. Le fouet revient et on attaque. Bien sûr on peut prendre un robot, mais pas tout le monde en a, donc je vous montre la version sans robot. Alors là c'est bien mélangé et encore une fois c'est important de ne pas faire des œufs brouillés. Donc 75 degrés Celsius, c'est encore trop chaud. On va attendre encore environ 5 minutes pour avoir 42 degrés Celsius. Car sinon on va faire des omelettes au chocolat et ça sera vraiment pas bon. Bon là, c'est bon. On incorpore tout ce petit monde. On mélange grossièrement. Là on incorpore tranquillement les ingrédients secs. On prend une maryse et on plie papier. Ça s'annonce super bien. On met les pépites de chocolat, on tourne et retourne. Le mélange, on le met au frais pour au moins 15 minutes. Et pour les classiques, il nous faut tout ça. Il nous faut 200 g de pépites de chocolat, mais j'en ai que 120. Donc juste imaginez un peu plus de pépites de chocolat. C'est la version la plus simple, mais ça ne veut pas dire que c'est la moins bonne. On fait de la place et on passe à l'attaque. Comme pour les autres, farine, bicarbonate de soude, le sel, une fourchette et on remue grosso modo. Allez, c'est grosso modo, on réserve de côté pour faire de la place pour un grand bol. Et dans ce bol, on met le sucre et un œuf. Le fouet arrive et on incorpore tout ce petit monde. Bien sûr, on n'oublie pas l'extrait de vanille que j'ai oublié. Et on attaque. Ensuite, on met le beurre. C'est un beurre fondu, mais tiède.
Le fouet, c'est terminé pour aujourd'hui. Il va faire un tour à la plonge, faire laver les cheveux. La marine prend sa place et on met la farine en place. La farine en place, on fait un tourne et retourne. On incorpore tout ce petit monde. C'est mélangé à 80%. On rajoute une pluie de chocolat, puis on mélange. Donc imaginez qu'il y a un peu plus de pépites de chocolat. La consistance m'a l'air impeccable. On teste, c'est nickel. Donc ça au frais pour au moins 15 minutes pour faire durcir la pâte. On sort la première sorte de biscuit du frais. On peut voir que la pâte a durci, c'est ça qu'on veut. On prépare une plaque de cuisson, papier parchemin. Et avec ce papier parchemin, on est sur le bon chemin car on va être content à la fin. Moins de plonge, les cookies ne vont pas coller. Bien sûr, chaque four est différent et l'épaisseur de vos plaques de cuisson sont aussi différentes. Donc pour les temps de cuisson, ajustez-les en fonction de comment vous aimez vos cookies. Si on fait une autre batch sur la même plaque, eh bien la plaque est déjà chaude, donc les temps de cuisson vont être encore plus rapides. Donc si vous avez mis pour 8 minutes, deuxième batch, peut-être 7 minutes. Et là, on place. Donc soit avec des cuillères à la main ou une cuillère à crème glacée comme aujourd'hui. On met les petites boules de joie sur une plaque. Aussi pour la taille, c'est votre choix. Et là, tout ce petit monde, on le met au four à 350 degrés Fahrenheit. Pour les Celsius, c'est ici. Donc on ouvre et on les met au milieu. Et là, on les cuit entre 12 et 15 minutes, donc on y va. Et là, on prépare la prochaine plaque pour la version au double chocolat. Papier parchemin, le mélange sort du frais. Comme on peut voir, le mélange est rendu très ferme. La cuillère est propre et on attaque. Encore une fois, on prépare 12 petites boules de joie. Et voilà. Si on veut, on aplatit grossièrement. Et le restant, on le met au frais pour après. Là, il nous reste 4 minutes. On regarde. Ça arrive, mais pas tout à fait. Là, après environ 12 minutes, on regarde. Légèrement brun autour. C'est cuit à mon goût. Là, on passe à la version double chocolat. Et là, on attend 12 minutes. Les biscuits sont encore en train de cuire, donc on va les laisser reposer. Par contre, nous, on continue à travailler. Troisième sorte, troisième plaque, papier parchemin, les cookies classiques, pépites de chocolat. On peut voir qu'elle est très dure. Seulement un petit morceau est tombé. On récupère l'escapé et on continue. On pousse légèrement si on veut. Et là, on attend encore 4 minutes. Après 12 minutes, les doubles chocolats, on les sort. Et là, les classiques au milieu. 12 minutes, c'est parti. Celles-ci s'en vont, celles-ci on pousse, on sort. Si elles collent, comme ici, ici et un peu ici, on prend le dos du couteau, on coupe et on pousse. Et on les reforme tranquillement comme un chirurgien esthétique. Ça y est, ni vu ni connu. Et comme on voit, les cookies ne collent pas. Et la contrôle de la qualité, on prend la plus laide, on va dire celui-ci, et on va l'ouvrir. Donc moelleux, le chocolat est fondu. Super nickel. Légèrement croustillant, hyper moelleux en dedans. La version beurre noisette sirop d'érable. Le goût est incroyable. Pour la version double chocolat, contrôle visuel, cookie double chocolat. On ouvre, hyper moelleux, croustillant et on regarde. Donc hyper moelleux, chocolat fondu. Alors là, que des calories. Contrôle auditif et autopsie. Donc moelleux, chocolat fondu, tout ce qu'on veut. Incroyable. Là, je vais préparer une petite portion pour apporter chez moi. Donc, cookies au sirop d'érable, au double chocolat et sans oublier les classiques. Alors, ça y est, les biscuits sont prêts. Et merci à vous qui me suivez à Madrid et partout ailleurs. Salut, bye!